À ma connaissance, je ne suis pas au courant d'un poste qu'il demande. Mais s'il demandait, c'est un Congolais. Je ne vois pas donc le mal. Et s'il demande et qu'il reconnaisse que Félix Antoine Tshisekedi est le président de la République, coup de chapeau. Il n'y a pas de honte qu'un Congolais demande un poste. Moi, j'ai demandé d'être Premier ministre. On ne m'a pas sélectionné, on a pris quelqu'un d'autre. Je ne connais pas cette histoire-là, ils sont, qu'on appelle la Mouka, c'est leur affaire. Donc, je pense que c'était une plateforme électorale. Ils ont raté la présidence de la République au même titre que moi j'ai raté. Il faut mettre fin à tout ça, qu'on aille de l'avant. Maintenant, des querelles des personnes, de qui a dit quoi, qui est contre quoi, je ne vais pas entrer dans ça. Aïe, Aluka polémique te, Aluka buzz te, yé nani. Aïcha Okoko. Aïcha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aïcha Okoko, Ibozui Wapi, Bazi Wapi, Foye, Adimana Ndengenae, polémique exacte, Aluka Buzzte, Granet Solobi, Aïcha Okoko Network, et Yelibino, na ma programme Yassika, ma programme pour étaler culture, sociale, nyonso, information, ya solo, vérifié à la source. Pour Nabino, ma abonné à Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, Boziani, Bana Diaspora, Yewana, Aïcha Okoko. Aïcha Okoko Network, et Laura Mikolo. Nous sommes à AON, nous sommes au Japon. Ok, merci beaucoup. Natiki Yoji. AON, Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard. Après excès de vie, au niveau Salamina Dama, au moment qu'il est mort à la Tanangé Talala, Chao Coco, Sala correct, on s'appelle là. C'est Coco. On se retrouve Rumba. Chao Coco. Heureux de vous savoir, nombreux à nous suivre de partout. Bienvenue à AON, Aïcha Okoko Network, notre nouvelle chaîne YouTube. Je suis Judith Kumwambaka, mon journaliste à AON. Alors je vous demande de vous abonner massivement, abonnez-vous massivement sur AON, Aïcha Okoko Network. Encouragez votre journaliste, encouragez votre fille, encouragez votre petite fille, Judith Kumwambaka Mwanga, en vous abonnant massivement sur AON. Alors aujourd'hui, AON descend pour une émission avec Dr Noël Tchani Mwadian Vita, avec qui nous allons entretenir sur le sujet qui fait la une à la politique en République démocratique du Congo. Bonjour Dr Tchani. Bonjour. Avant de commencer, pouvez-vous nous expliquer Mwadian Vita veut dire quoi? Parce que ça sonne un peu la Mwadian Vita. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, d'abord je voudrais vous remercier de venir ici pour que nous puissions échanger des questions qui touchent à notre pays. Et je voudrais saluer la naissance de AON. Je connais personnellement Aïcha Okoko, grande journaliste qui était avec Congo Mikili, beaucoup d'expérience professionnelle. Et le fait qu'elle ait créé ce média, je pense que c'est une addition positive au domaine des médias en République démocratique du Congo. Donc je vous souhaite bonne chance. Maintenant, en ce qui concerne donc mon nom, Mwadian Vita veut dire un guerrier invincible. Quand on va dans une guerre, il y a des gens qui sont imbattables et des gens qu'on peut battre facilement. Et Mwadian Vita, c'est un nom qui est héroïque chez moi, qu'on ne porte pas au hasard, qui veut dire simplement qu'on est imbattable. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qui fait qu'on a été battu dans cette élection présidentielle? Pardon. Je peux vous dire que cette élection, c'était une entrée en matière. Après une absence donc de 40 ans du pays, il fallait revenir, il fallait se lancer dans le domaine de politique. On n'a fait que le lancement, mais beaucoup reste donc à faire. Les années qui viennent, les Congolais vont assister à ce que j'appelle la véritable bataille pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et en ce moment-là, on sera invincible. Merci beaucoup, Dr Tchani. Parce que vous voudrez parler de la présidentielle, notre deuxième question
question. Nous voulons savoir, vous étiez l'un des candidats à la présidentielle en 2018 en République démocratique du Congo et malheureusement, vous n'avez pas réussi. Alors, les diasporas, les personnes qui vous suivent en ces moments veulent savoir, après les élections, qui est maintenant Dr Tchani et qu'est-ce que Dr Tchani fait actuellement? Je dirais que Dr Tchani continue à faire la vulgarisation du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, une vision de développement pour transformer fondamentalement notre pays afin que nous devenions un pays émergent à l'espace de 15 ans. Pour cela, les Congolais ont souffert du manque de vision. Depuis 1960 jusqu'à présent, nous ne savons pas ce que notre pays est en train de faire. Nos dirigeants ne nous ont jamais indiqué clairement où ils veulent mener la RDC. Je suis en train aujourd'hui de promouvoir le plan Marshall comme étant une vision que je souhaiterais qu'elle devienne partagée par tout le peuple congolais. Ça prend du temps pour arriver à avoir l'adhésion de tout le monde. Je fais des conférences, je fais des déplacements donc en province, je fais des rencontres avec des personnalités de la société civile, avec des personnalités de la vie politique, avec tout le monde, avec les médias. Et j'espère que toutes ces rencontres participent à la vulgarisation du plan. Ça, c'est la première chose, donc sur le plan politique. Mais au-delà de cela aussi, je viens de créer une compagnie financière, la compagnie financière d'investissement et de crédit, ayant comme objectif d'investir dans des secteurs différents de la vie économique au Congo, c'est-à-dire dans les banques, dans les assurances, le leasing, les mines, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'immobilier, dans tous les secteurs, dans l'agroalimentaire. C'est une grande compagnie qui va faire tache d'huile dans le développement du pays et je suis en train de mobiliser aujourd'hui des investisseurs. Je suis en pourparlers avec des investisseurs donc asiatiques aujourd'hui qui veulent investir pratiquement 65 milliards de dollars en République démocratique du Congo à travers cette compagnie. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui, mais j'espère aussi qu'on pourra jouer un rôle important sur le plan politique si on arrive à trouver un accord donc avec les autorités qui ont été élues. À vous entendre, Dr Tchani, vous avez les ambitions de postuler encore en 2023? C'est trop tôt pour le dire. Pour le moment, nous avons reconnu la défaite. Nous avons félicité le président qui a gagné. Nous lui souhaitons bonne chance et nous sommes disposés à pouvoir l'aider dans la mesure du possible, dans tout ce qui est raisonnable pour le développement de notre pays. On va évaluer les choses dans l'avenir, au fur et à mesure qu'on avance. Si en 2023, il y a une opportunité pour pouvoir se lancer dans la course, on le fera. Sinon, on continuera donc à soutenir donc ceux qui seront donc en place en ce moment-là. Mais il y a 2028 pour sûr, 2028, on va réévaluer sérieusement donc nos chances de pouvoir nous représenter. S'il y a la possibilité que nous puissions gagner, on va décider à ce moment-là, le peuple sera informé. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce que nous devons faire au jour le jour jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là. Merci beaucoup, Dr Tchani. Une autre question concernant la MOUCA. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe réellement dans la MOUCA, vu s'agissant la lettre de Martin Fayoulou qui, selon lui, a voulu qu'il y ait une réforme, notamment à l'occurrence de la Cour constitutionnelle, de la CENI. Mais d'autre côté, les gens disent que Martin Fayoulou a demandé un poste au président Félix Tshisekedi. Que pensez-vous? Bon, d'abord, je voudrais dire que l'idée de faire des réformes, ce n'est pas une invention de M. Fayoulou ou de qui que ce soit. Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que je préconise, c'est un plan qui préconise beaucoup de réformes structurelles qu'il faut faire, qu'il faut entreprendre, des réformes difficiles qu'il faut faire pour pouvoir remettre la RDC sur les rails. J'ai commencé à prêcher cela depuis un certain temps. Je suis content qu'il y ait des gens aujourd'hui qui adhèrent donc à cette idée-là. Moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de réformes qu'il faudra faire, notamment aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne les réformes institutionnelles. Faut-il maintenir un Parlement à 2 chambres ou bien faut-il supprimer le Sénat et garder simplement l'Assemblée nationale? Faut-il continuer à avoir des élections où on doit dépenser 100 000 $ simplement pour être candidat ou bien il faudrait revoir ces choses-là? Faudrait-il, par exemple, permettre aux Congolais qui sont dans la diaspora de pouvoir voter, de s'enregistrer à temps, participer à l'élection ou pas? Faut-il avoir des débats présidentiels? Parce que je n'ai jamais vu une démocratie où il y a différents candidats avec différentes visions de développement en compétition, mais les candidats ne peuvent pas s'affronter pour que chacun puisse expliquer au peuple congolais ce qu'il entend faire. Donc, il y a beaucoup de réformes que nous devons faire. Le domaine de justice, nous continuons à avoir un système de justice qui nous fait honte. Aujourd'hui, on a la Cour constitutionnelle et la CENI qui se sont discrédités
en ayant des validations des députés provinciaux et nationaux, et puis on les invalide après, et après on revient donc là-dessus. Tout ça, ça ne fait pas sérieux pour un pays qui veut se développer. Donc il y a beaucoup de réformes institutionnelles que nous devons faire. Ce n'est pas un domaine privilégié de Martin Fayulu, c'est des choses que nous avons aussi préconisées. Mais si nous partageons cet avis-là, moi ce que je suggérerais, c'est que les hommes politiques, ceux qui partagent ces idées-là, qu'ils se mettent ensemble, qu'on regarde tous dans la même direction et qu'on détermine ce que nous devons faire pour notre pays. Donc, j'ai rencontré Martin Fayulu, nous partageons le même point de vue sur ces aspects-là et j'estime que ce qu'il propose, c'est quelque chose de faisable, de raisonnable. Maintenant, nous devons déterminer comment arriver à le réaliser. Est-ce qu'il faut le faire en étant dans les institutions, par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, pour ceux qui sont là-bas, ou bien faut-il le faire en ayant une commission indépendante, en dehors du gouvernement, en dehors des institutions, qui ferait le diagnostic et qui ferait des propositions que les politiciens pourraient mettre en œuvre. Ce sont des bonnes idées. Je partage cela, sauf que nous devons déterminer comment arriver à le réaliser. Donc selon vous, Dr Tchani, Martin Fayulu n'a pas demandé un poste, mais plutôt il a proposé une réforme au président de la République. À ma connaissance, je ne suis pas au courant d'un poste qu'il demande, mais s'il demandait, c'est un Congolais. Je ne vois pas donc le mal. Et s'il demande et qu'il reconnaisse que Félix-Antoine Tshisekedi est le président de la République, coup de chapeau. Au moins, on aura fait une étape dans le bon sens parce que jusqu'à présent, il réclamait une vérité des urnes qui ne viendra pas. La vérité des urnes, d'après moi, c'est quoi? La vérité des urnes, c'est celle qui est proclamée par la CENI et qui est confirmée par la Cour constitutionnelle. Ce sont des organes qui sont légalement établis et reconnus pour jouer ce rôle-là. Donc si aujourd'hui Martin reconnaît que le président Félix Tshisekedi a été proclamé par la CENI et reconnu par la Cour constitutionnelle ou bien confirmé par la Cour constitutionnelle et qu'il lui fait une proposition pour qu'il puisse participer à la reconstruction du pays, notamment à travers donc ces réformes constitutionnelles, coup de chapeau. Je ne vois pas donc de mal là-dessus et il n'y a pas de honte qu'un Congolais demande un poste. Moi, j'ai demandé d'être Premier ministre. On ne m'a pas sélectionné, on a pris quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est pour cela que je dois avoir honte pour cela? Non. Donc, si Martin demande, coup de chapeau, qu'on examine donc cette proposition-là donc sérieusement. Si le président de la République estime qu'il peut travailler avec lui dans cette capacité, tant mieux. Ça permet de réaliser la cohésion nationale, ça permet de pouvoir aller de l'avant, ça permet donc de mettre tous les Congolais ensemble pour que nous puissions tous regarder dans la bonne direction. Dites-nous, Dr Tchani, les militants de la MOUCA disent que Francis Kalombo et Olivier Kalidaki sont à la base de la destruction de la MOUCA. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Je ne connais pas cette histoire-là. Ils sont, qu'on appelle la MOUCA, c'est leur affaire. Donc, je pense que c'était une plateforme électorale. Ils ont raté la présidence de la République au même titre que moi j'ai raté. Il faut mettre fin à tout ça, qu'on aille de l'avant. Maintenant, des querelles des personnes, de qui a dit quoi, qui est contre quoi, je ne vais pas entrer dans ça. Merci beaucoup, Dr Tchani. Présentement, Dr Tchani appuie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais avant, nous avons vu que vous aviez aussi été candidat à la présidentielle. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'en ces moments, vous puissiez soutenir les présidents Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui va pousser probablement à le soutenir? Moi, je suis légaliste. Légaliste, ça veut dire je respecte les institutions et je respecte les lois du pays. Quand je suis allé dans cette élection présidentielle, il y avait 21 candidats. Je continue à penser jusqu'à présent que j'étais le meilleur candidat avec la meilleure vision de développement pour la RDC. Mais le peuple congolais a décidé. Le peuple congolais a choisi quelqu'un d'autre en dehors de Noël Tchani. Les institutions qui étaient établies et qui avaient le mandat de pouvoir organiser les élections, de proclamer les résultats et de confirmer ces résultats, ces institutions se sont prononcées. Elles se sont prononcées en disant l'un d'entre nous, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sortait de l'opposition, a gagné et l'ont proclamé président de la République, l'ont confirmé président de la République. À partir de ce moment-là, moi étant légaliste, étant quelqu'un qui respecte la constitution du pays, la loi électorale, les institutions de la République, je n'avais qu'à m'incliner. Je me suis incliné, mais que faire maintenant pour aller de l'avant? Parce que quand on veut être président de la République, on veut aider le peuple congolais, on veut aider la RDC à aller de l'avant. Alors, parce que je n'ai pas été élu président de la République, je ne dois pas tout casser. J'ai fait le choix délibéré de dire donnons la chance à celui qui a gagné, qui est pas n'importe qui, quelqu'un qui est sorti de l'opposition comme nous.
Moi et Félix, on se connaît depuis très longtemps. J'ai travaillé aux côtés de son père. Je lui ai présenté la vision de développement, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de développement de la RDC. Je l'avais présenté au docteur Étienne Tshisekedi de son vivant. Félix a assisté à ces présentations-là. Et docteur Étienne Tshisekedi avait dit que c'était la meilleure vision de développement pour notre pays et il faudra la mettre en œuvre. Aujourd'hui, quand j'ai rencontré Félix, je lui ai remis le plan Marshall dans les mains propres. Et il m'a dit, il verra dans quelle mesure on peut soit prendre quelques idées, soit prendre tout le plan, essayer de mettre cela en œuvre. Parce que ça nous donne cette opportunité de mettre en œuvre une portion du plan ou tout le plan. Je ne peux que adhérer à cette vision-là de travailler ensemble en collaboration dans l'intérêt du peuple congolais et dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est ça qui me pousse à ne pas adhérer à l'anarchie, au schéma anarchique de créer l'instabilité dans le pays, de créer l'insécurité généralisée et de faire fuir des investisseurs. Ça, c'est le plan que d'autres personnes sont en train de promouvoir. Moi, je veux que le Congo retrouve la paix, la sécurité, la sérénité pour que nous puissions nous concentrer collectivement aux efforts de développement du pays. Et pour le faire, j'adhère donc à la vision que présente le chef de l'État qui est conforme au plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC dont je suis l'auteur. Merci beaucoup, Dr Tchani. Merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout, qui suivez AON, Aïcha Okoko Network. Nous tournons vers la fin de cette émission, Tribune de la Diaspora, mais avant de clôturer, nous avons une question pour M. Dr Tchani. Alors, l'idée de construire un pont entre Brazzaville et la République démocratique du Congo fait un sujet. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui empêche l'exécution de cette initiative. D'abord, je voudrais que les gens comprennent que je suis un fervent croyant dans la dynamique de l'intégration régionale. Je considère que les pays africains, en eux-mêmes, tout seuls, ils ont des marchés très petits et en les mettant ensemble, on arrive à créer des marchés plus importants, ce qui peut justifier certains investissements dans le domaine du secteur privé. Par exemple, une entreprise qui investirait simplement au Congo-Kinshasa aurait accès à 92 700 000 Congolais que nous sommes, dont le pouvoir d'achat n'est pas très élevé d'ailleurs. Et cette entreprise-là peut justifier des investissements importants si elle sait qu'elle peut vendre ses produits non pas simplement à la population de la RDC, mais également à la population d'autres pays faisant partie de cette intégration, notamment la population du Congo-Brazzaville, pourquoi pas donc d'Afrique centrale ou même toute la population africaine. La population africaine, nous avons un total de 1,4 milliard de personnes, donc ça devient des marchés plus consistants pour justifier certains investissements. De ce point de vue, je suis un croyant qu'il faut promouvoir l'intégration régionale et que ce pont, ça fait du sens donc d'être construit. Sauf qu'il faut qu'on détermine en tant que pays souverain à quel moment il faut construire ce pont pour que ça ne puisse pas avoir un effet négatif dans le court terme sur la population congolaise. Si on construit aujourd'hui le pont entre Kinshasa et Brazzaville, ce qui va arriver, c'est quoi? Des grands paquebots, des grands navires vont accoster au port à eau profonde de Pointe-Noire et vont déverser des conteneurs là-bas qu'on va transporter, mettre sur les camions, faire entrer cela au Congo démocratique. Dans le court terme, ça peut ramener les prix des biens importés à la baisse, ce qui pourrait permettre à la population congolaise donc de vivre mieux en achetant ces produits donc moins chers. Mais en tant que pays, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est ça que nous voulons réaliser? L'arrivée de ces biens importés à moindre coût à travers le port de Pointe-Noire à Brazzaville, à Pointe-Noire, cette arrivée pourrait décourager l'industrie locale. Pourquoi? Parce qu'au lieu de produire localement, nous serons tentés de pouvoir importer, de ramener ces produits-là de l'extérieur. Moi, ce que je propose, c'est quoi? Et en plus de cela, la conséquence serait que l'arrivée de ces biens qui viennent donc de Pointe-Noire à travers le pont va mettre à mal les ports de Boma et les ports de Matadi qui sont déjà vétustes, dont les coûts d'exploitation sont trop élevés. Ce que nous devons faire en tant que pays, c'est déjà restructurer les ports de Boma et de Matadi pour qu'ils soient compétitifs, pour qu'on puisse nous mettre en situation d'égalité par rapport au port donc de Pointe-Noire. Mais en plus de cela, ce qui est important, c'est que le port de Pointe-Noire, c'est un port en eau profonde. Nous avons la possibilité de construire aussi le port en eau profonde à Banana. Construisons ce pont-là pour que nous soyons en situation d'égalité
en situation donc qu'il n'y ait pas un avantage comparatif qu'on donne au port de Pointe-Noire, qu'on soit en situation d'égalité, en ce moment-là, il serait indifférent à un paquebot, à un grand navire, d'accoster à Pointe-Noire ou bien d'accoster à Banana. Et en ce moment-là, on pourra construire donc le point parce que ça ne va pas transférer les flux commerciaux vers le Congo-Brazzaville. Au-delà de cela aussi, il y a un autre préalable que je voudrais poser. Le préalable, c'est que il nous faut amener les marchandises qui viennent à Banana, à Boma ou à Matadi rapidement à Kinshasa ou dans toutes les autres provinces du pays. Pour cela, on a besoin de construire une autoroute qui part de Banana, Boma, Matadi, qui arrive à Kinshasa et qui va se bifurquer à l'intérieur de la RDC. De cette façon, nous allons relier toutes les 26 provinces du pays. On va créer ce que j'appelle l'intégration nationale, c'est-à-dire rendre ce marché de 92 700 000 personnes effectif pour qu'il soit facile à une entreprise qui est par exemple en Ganajika, quand elle produit du maïs, qu'elle soit à mesure d'exporter ce maïs-là vers d'autres provinces de la RDC pour atteindre ce marché important, mais également d'être à mesure de sortir maintenant par le pont qui sera construit entre Kinshasa et Brazzaville pour aller à la conquête donc d'autres marchés extérieurs. Donc, si on fait ces choses dans cet ordre-là, en faisant d'abord l'intégration nationale d'abord, et en favorisant l'intégration régionale ensuite, je pense qu'en ce moment-là, on mettra les intérêts du peuple congolais avant toute autre considération. Le danger qu'il y a aussi, c'est aussi pour des raisons de sécurité nationale. Vous savez, en 1975, on dépendait de l'exportation de nos minéraux à travers le port de Lobito en Angola. Mais quand il y a eu la guerre entre le MPLA et l'UNITA, ce qui est arrivé, c'est que cette route a été bloquée. Une fois qu'elle a été bloquée, on était forcé d'exporter nos minéraux à travers Dar es Salaam en Tanzanie. L'économie congolaise était étranglée pour des raisons qui étaient intérieures à l'Angola. Si aujourd'hui on ne fait pas attention et qu'on devient dépendant de la route pour aller jusqu'à Pointe-Noire et on néglige Boma, Matadi et Banana, ce qui va arriver, c'est que si jamais il y a des problèmes au Congo-Brazzaville, on sera étranglé de la même façon qu'on était étranglé avec les Angolais. Donc, pour des raisons de stratégie nationale, pour des raisons de sécurité intérieure, nous devons préserver cet accès privilégié à l'océan Atlantique à travers Boma, Matadi et le port à construire donc en eau profonde à Banana. Merci beaucoup, Dr Tchani. On vous suit de partout. À mot de la fin, avant de clôturer cette émission, Tribune de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes samedi et demain c'est dimanche. Et demain dimanche, les Léopards vont jouer. Je voudrais souhaiter à notre équipe nationale bonne chance. Vous savez pourquoi? Parce que, vous avez suivi ce qui s'est passé là-bas. Les Léopards ont commencé à jouer le premier match, ils l'ont perdu, le deuxième match, ils l'ont perdu. Ils se sont ressaisis le troisième match, ils ont gagné avec un fleuve score qui nous a permis d'aller au 8e de finale. Cela montre une chose, c'est que j'ai toujours dit dans le domaine du développement, mais je l'applique aussi au domaine du sport. L'impossible n'est pas congolais. Quand on se met ensemble, on travaille dur pour gagner, la RDC est capable de miracles. Donc, je souhaite bonne chance à l'équipe nationale des Léopards. Je demande donc à nos joueurs tels que Bakambo, tels que Mantampi, tels que Trésor Mputu, de faire le miracle avec toute l'équipe, de nous ramener la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, bonne chance à notre équipe nationale. Nous attendons donc beaucoup de choses donc, de votre côté. Merci. Merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout, vous qui suivez AON. Je vous demande de vous abonner massivement sur AON, Aïssa Okoko Network. Je suis Judith Mombaka Mwanga, je vous ai dit votre journaliste sur AON. Je serai là pour vous donner les meilleurs de moi. Je vous demande de vous habituer déjà avec moi. Alors, encouragez-moi en vous abonnant massivement sur AON, Aïssa Okoko Network. L'émission Tribune de la diaspora a été coordonnée par Madame Aïssa Okoko. Je vous dis de rester branché sur AON. On se retrouve juste après. Merci. Aïe, Aluka polémique te, Aluka buzz te, yé nani, Aïcha Okoko, Aïcha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aïcha Okoko, Ibozui wapi, Bazi wapi, Oye, Abimana ndenge nae, polémique ezate, Aluka buzz te, Kranet Solobi, Aïcha Okoko Network, et Yelibino, na ba programme Yassika, ba programme pour les culture, sociale, nyoso information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, ba abonné à Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, Bozani. Bana diaspora, Yewana, Aïcha Okoko.
Aïcha Okoko Network, le roi Mikolo. Nous sommes à AON. Nous sommes au Japon. Ok, merci beaucoup. Natiki Yoji. AON, Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard, après excès de vie, au niveau Sarabina Dama, au moment qu'il est mort à la Kéna. Tanangé Tanala, Chao Coco, Sala correct, on s'appelle là. On s'appelle Coco. On se retrouve rumba. Chao Coco.